Hello! Bienvenue sur la chaîne Tomello. On vous partage des vidéos de voyage, des astuces et de l'aménagement. Et dans cette vidéo, on va vous parler d'un sujet qui vous intéresse très certainement et qui nous concerne tous, c'est faire caca. Allez, c'est parti! Donc là, on se trouve dans notre espace cuisine, dans notre fourgon aménagé. C'est un Fiat L2H2 de la marque Ducato. N'hésitez pas à voir un petit peu, si vous voulez, les vidéos d'aménagement de notre fourgon. Et on a fait un compartiment un peu secret pour nos toilettes. Donc on a décidé d'avoir des toilettes sèches dans ce fourgon. Elles sont cachées juste ici. C'est un petit compartiment qui n'était pas à la base prévu pour, mais ça faisait pile poil la taille pour les toilettes. Donc je vais vous les présenter. Donc on a un petit rideau. Comme vous voyez, la forme, c'est plutôt ressemblant à des vraies toilettes. Donc les petits autocollants, c'est nous qui les avons ajoutés. On a sur le derrière, très pratique, un petit compartiment pour venir mettre le papier toilette. Donc hop, on peut enlever avec le tuyau et on vient remettre notre nouveau papier toilette. Ou quand on a fini nos besoins, on vient le réinstaller directement dans les toilettes. Donc voilà, d'ailleurs, du coup, les petits stickers et tout ça, c'est notre petite touche pour le décorer un petit peu. Parce que sinon, il n'est pas très funky, mais il est très efficace. Donc là, sur le dessus, on a en premier lieu donc, notre cuvette. Donc la cuvette avec en dessous le compartiment pour faire le pipi. Une fois qu'on a fini d'uriner, on vient le diluer un petit peu avec de l'eau et on vient le mettre dans la nature, donc dans un endroit qui gênera personne. En dessous, on a le compartiment à caca, donc en fait c'est un simple seau qui est directement adapté aux toilettes. Et nous, donc on a un sac plastique avec de la sciure, des copeaux de bois qu'on utilise pour nos toilettes sèches. Donc juste derrière cette porte, on trouve une boîte avec notre sciure. Donc c'est une petite partie qu'on a facilement accessible depuis les toilettes. On a un gros sac avec beaucoup plus dans le coffre derrière. Et ici on va voir tout ce qui va être sac poubelle. Donc on avait commencé au début avec des sacs poubelles biodégradables en maïs ou pommes de terre. Malheureusement, il faut dire ce qui est, ces sacs poubelles c'est très fragile. Ça se déchire vraiment très facilement. Et c'est très très fin. On va dire qu'on les utilise vraiment maintenant que lorsqu'on sait qu'on va avoir besoin de faire la grosse commission dans un endroit où il n'y aura pas de poubelle pour jeter le sac poubelle. Et du coup on sera obligé de l'enterrer. Mais sinon, ce qui est la majorité du temps, on va utiliser des sacs plastiques traditionnels. Donc moins écolo, mais avec moins de problèmes de fuite, on va dire. Donc là, vous voyez qu'il y a un sac poubelle. Ah oui, il y a une petite grotte en stand-by. En règle générale, on attend d'avoir fait 2 ou 3 passages avant de jeter le sac poubelle pour faire aussi des économies. Donc on vient le refermer pour quand même limiter les odeurs. Même si on vient mettre de la sueur, bien sûr, pour limiter les odeurs. Mais qu'on se le dise, on va casser un mythe. Les toilettes sèches, ça sent quand même. Donc voilà, on vient remettre par-dessus le petit compartiment pour les urines. À savoir que ça permet quand même de limiter un petit peu les odeurs également. Mais voilà, c'est pas magique. L'avantage de ce genre de toilette, c'est qu'elle coûte pas cher. Vous avez payé 50 € sur Amazon. Vous trouverez donc ce genre de modèle aux alentours de 50 à 70 €, je pense. Elles sont très légères, donc facilement transportables, très compactes comme je vous l'ai montré. Ça vous permet aussi de faire vos besoins en pleine nature, dehors. Si vous êtes au milieu de personnes, c'est quand même agréable de s'asseoir pour faire ses besoins. Je ne vous le cache pas. C'est facilement nettoyable, comme c'est du plastique, vous allez pouvoir les rincer, les nettoyer quand vous voulez, dès que vous trouvez des sources d'eau. Donc ça c'est quand même pratique, que ce soit donc dans la nature ou vous-même avec votre robinet. On peut nettoyer avec du vinaigre blanc pour vraiment être sûr du nettoyage. Bon, sinon pour les puristes, rien ne vaut la nature pour faire ses besoins. Vous n'aurez pas besoin de toilette si vous êtes habitué à ça. Il y a un ouvrage qui s'appelle Comment chier dans les bois, qui peut être très pratique pour trouver et comment faire ses besoins dans la nature en toute discrétion et en toute propreté pour ne pas laisser des papiers, des trucs comme ça qui traînent à droite à gauche. Parce que faire ses besoins dans la nature, ça se fait pas n'importe comment, donc il faut vraiment respecter 2-3 règles importantes. Mais l'OS sait comment faire, donc elle va vous le dire maintenant tout de suite. Donc on se munit d'une petite pelle. On cherche un endroit qui est relativement éloigné de tout ce qui va être cours d'eau, mer, rivière, ce genre de choses, donc de préférence vraiment en pleine forêt. On va creuser un trou assez gros pour pouvoir faire rentrer tout ce qu'on souhaite à l'intérieur, à savoir que les animaux qui dégradent les matières fécales se situent entre 0 et moins 40 cm, donc on ne fait pas un trou trop profond, sinon ça ne va pas être bien dégradé. On fait ses besoins.
On ne met bien sûr pas de papier. Si vraiment vous n'avez pas le choix, vous choisissez un papier sans produits chimiques et biodégradable. Mais sinon, dans l'idéal, ce serait d'utiliser de l'eau et un petit chiffon que vous pouvez laver ailleurs. Ou sinon, dans le pire des cas, reprendre avec vous votre papier toilette pour le mettre à la poubelle. Ensuite, on vient remettre de la terre par-dessus sans trop tasser. Et j'avais lu que pour éviter que les animaux sauvages viennent déterrer, on peut mettre un caillou par-dessus pour éviter qu'ils viennent gratter. Donc petit bilan de ces toilettes, on va vous donner les avantages et les inconvénients, même si globalement on en est quand même satisfait. Il y a quand même des choses où on peut mieux faire. Donc on va partir sur les avantages. C'est que le prix est quand même assez intéressant. Nous on les avait eu à une 50aine d'euros sur Amazon. Maintenant on a vu qu'elles étaient passées à 70. Honnêtement 70 ça commence déjà à faire un peu cher. Peut-être que vous pouvez trouver pour pas beaucoup plus cher un modèle un peu plus performant. Le fait qu'elle soit en plastique, ça aussi c'est un bon avantage parce que c'est plutôt résistant, ça va être facile à nettoyer et vous allez pouvoir le customiser comme nous on l'a fait. Ces dimensions, les toilettes sont vraiment assez petites, donc on peut les ranger facilement dans un petit recoin du van. À savoir quand même que Thomas qui fait 1m86, elles sont vraiment juste hein. Donc si vous êtes très grand, faites attention quand même à ça et testez peut-être les dimensions sur une chaise chez vous avant de vous lancer dans ce genre de modèle. Mais malgré ma taille, j'arrive quand même à bien m'installer et à être tranquille pour tous les besoins. Et dernier point, c'est des toilettes écolo. Hein. Nous, on voulait vraiment pas de toilettes chimiques. Déjà, il faut vider ces toilettes dans des endroits bien spécifiques. Et surtout, c'est chimique. Hein. Donc nous, on est vraiment contre tout ce qui va être produit chimique au maximum. Donc là, on fonctionne avec un système de copeaux. De copeaux et ou de litières d'animaux. Hein. Ça fonctionne assez bien aussi. Et ça nous va très bien comme ça. C'est plutôt économique et pratique. Et donc pour les désavantages de ce genre de toilette, ça va être surtout qu'il n'y a pas de séparateur d'urine. Donc ça va être surtout pour la grosse commission, c'est pratique de pouvoir séparer l'urine du caca. Donc là c'est pas le cas, donc c'est un peu dommage. Également c'est des toilettes qui vont avoir tendance à sentir un petit peu, hein, qu'on se le dise, même si en règle générale ça va, mais c'est toujours pareil quand on est sur des fortes chaleurs, les odeurs ont tendance à ressortir un petit peu plus. Et des fois, on aimerait bien pouvoir garder le sac plastique parce que je vais faire ma commission et Thomas va pas forcément tout de suite enchaîner. Donc on aimerait pouvoir garder pour économiser les sacs poubelles. Et des fois, on est obligé de vider avec une seule commission à l'intérieur parce que les odeurs sont présentes et c'est terrible. Et voilà, on veut s'en débarrasser. Inconvénient ou avantage, peut-être inconvénient, la vie en couple. Les toilettes en couple, à vous de voir comment vous voyez ça dans votre aménagement, si vous voulez vraiment une cabine plus intimiste que plutôt de faire ça à l'air libre du van, quoi. Donc à la vue de votre compagnon ou de votre compagne. Donc ça, c'est à prendre en compte. Voilà, nous, pas de souci avec ça pour l'instant. Pas de souci, après, vraiment... Ouais, des fois, moi je te dis, sors quand même, laisse-moi tranquille. Moi je te dis, oh tu peux rester, ça me dérange pas. Et après on s'insulte pour les odeurs. Mais ouais, c'est drôle. Sur ce, cette vidéo est terminée. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez des questions, si vous voulez partager votre expérience. N'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos de tests produits et de vlogs voyage ou d'aménagement, ce qui vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao. Ciao.